Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va voir si une réconciliation est possible entre vous. Alors, vous pouvez avoir une grosse dispute, vous pouvez avoir décidé pour X ou X raison de vous mettre en pause, de vous mettre un petit peu en silence ou de mettre un petit peu de distance entre vous pendant un temps. Et puis, plus le temps passe et plus ça devient compliqué. Vous vous dites peut-être qu'il est temps de, voilà, de reprendre contact, mais sans être vraiment convaincu. Donc, on va voir un petit peu ce que viennent vous dire les cartes. Alors, j'ai pris le Queen of the Moon pour vos énergies, simplement parce que Queen of the Moon marque les cycles, les changements. Et en ce moment, il y a beaucoup de changements, puisqu'on va commencer à arriver vers le printemps, donc la nature se transforme, c'est un petit peu le réveil de la végétation, ce genre de choses. Donc, vraiment... c'est un oracle qui me semble tout à fait indiqué, en fait, pour voir vos énergies plutôt que par exemple le tarot cette fois-ci. Donc, alors je verrai euh, au cours de la vidéo si je vais chercher une lampe d'appoint ou pas, donc je mettrai en pause, hein, donc vous étonnez pas, mais j'ai l'impression que le temps s'obscurcit grandement, alors qu'il faisait beau tout à l'heure, donc j'espère que ça va pas être trop sombre, hein. Je verrai, donc vous étonnez pas si à un moment vous voyez que je fais une pause et puis... Allez, on y va. On va voir vos énergies et l'énergie de votre autre, sachant que ça peut être l'inverse, hein, si ça résonne plus en sens inverse. Ici, on a le plaisir. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a envie d'accepter les choses comme elles viennent, c'est-à-dire de ne plus se prendre la tête. Vous avez envie de mettre vraiment du positif, du plaisir dans votre vie, vous avez envie de laisser de côté un petit peu les choses négatives. Hein, vous n'avez plus envie de vous, voilà, d'être forcément dans les épées, dans le mental, dans des choses qui vous pèsent. Ben, ça marche pas, ben, ça marche pas, tant pis. Hein, ça veut dire que c'était pas la bonne personne. Alors, si c'est l'inverse, prenez pour l'inverse. Et ici, on a grandir, croître. On a quelqu'un qui a besoin peut-être soit de s'enraciner, soit qui est très ancré, hein, qui est très rattaché aux énergies de terre, hein, donc qui est très sujet à cette transformation du printemps. Donc peut-être quelqu'un qui est en train de se remettre en question, peut-être quelqu'un qui a besoin aussi de s'ancrer davantage, quelqu'un qui a besoin de trouver ses racines aussi, qui a peut-être un souci avec des racines familiales, par exemple, avec un passé. Hein. Mais on a quelqu'un qui a la volonté de grandir, en tout cas de s'élever, voilà, qui a besoin de croissance, besoin de savoir qu'il évolue pour le meilleur. Hein. Mais il y a cette idée soit d'ancrage, soit voilà, d'avoir vraiment des racines, soit d'essayer de grandir en étant toujours bien enraciné, bien en place. Donc on a des énergies différentes, mais qui ne sont pas forcément incompatibles, hein. Pas du tout. Hein, c'est plus une tendance un petit peu générale pour voir ce qui se passe. Allez, on va prendre le tarot. C'est le tarot des vampires. Je pose juste mon cahier où j'ai mis le thème. Voilà. Pour dégager un peu l'espace. Et on y va. Avec les vampires. Alors, on va voir les points forts de votre relation de chacun des côtés. C'est-à-dire pour vous, quel est le point fort de la relation, ce que la personne vous apporte, le positif, et pour l'autre personne. Alors, le 5 de denier. Alors, ici on a quelqu'un sans doute qui vient combler un manque. Hein. Le 5 de denier, bah, c'est la carte du manque, hein, le fait de se sentir exclu, de se sentir seul, de sentir aussi, d'avoir peut-être des problèmes financiers. Hein. Et ici, le point positif de cette relation, c'est qu'elle vous amène bizarrement un ancrage. C'est-à-dire qu'elle vous amène une stabilité, elle vous amène du soutien. C'est quelqu'un qui est peut-être beaucoup là pour vous. Ou qui a un vrai soutien, qui vous a peut-être aidé à remonter la pente après une période compliquée. Hein. Donc ici, c'est une personne, en tout cas, cette relation, elle vient combler un manque, elle vient aider à combler un vide peut-être que vous aviez au fond de vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de couteau, donc la tromperie,
d'avoir l'impression de se faire avoir. Donc ici, ça va plutôt être... ça va être un petit peu le sens inversé, parce que le 7 de couteau, c'est plutôt... Bon, le 7 d'épée, c'est une carte que l'on voit plutôt de façon négative. Hein. Donc ici, ça va être l'inverse. J'ai l'impression que euh, vous avez aidé cette personne à affronter ses propres vérités. C'est-à-dire, c'était peut-être une personne qui se racontait des histoires, qui se trompait elle-même, mais qui était dans la tromperie, malhonnête vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de ses attentes, vis-à-vis de la façon dont elle voyait une relation, par exemple. Et ça l'a aidé à prendre conscience, je pense, de certaines choses. Hein. Ça l'a aidé à remettre un petit peu de l'ordre, à s'avouer certaines choses à elle-même. Hein, puisque ici, voilà, un point positif, ça peut pas être la tromperie, la malhonnêteté, donc ça va vraiment être dans un sens inversé. Et ici, c'est ça, c'est quelqu'un qui avait besoin peut-être qu'on lui ouvre les yeux sur certaines choses, ou sur certaines personnes peut-être, hein, de son entourage par exemple, ou sur certains besoins, certaines attentes. Peut-être que c'est une personne qui était dans le déni, qui disait oui, de toute façon, moi voilà, je suis très bien tout seul, ou voilà, j'ai besoin de personne, des relations éphémères, ça me suffit. Et puis finalement, dans cette relation, il s'est rendu compte que ça avait du bon aussi d'avoir quelqu'un de sincère, de fiable, qui peut être un vrai soutien au quotidien. Hein. Donc ici, vraiment en positif, il y a ça. Il y a un vide, un manque de combler, donc pas un bouche-trou, hein, mais quelqu'un qui vraiment a su vous guérir d'une certaine façon de un certain sentiment peut-être d'abandon, d'isolement, d'exclusion par rapport à euh, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est un peu hors norme, hein, voilà, qui vous détachez un peu, qui avait votre propre façon de penser, qui est peut-être un petit peu original dans sa façon de s'habiller, de concevoir sa vie, par exemple, pourquoi pas. Hein. Et vous vous sentiez peut-être un petit peu exclu, un petit peu isolé, un petit peu à part, hein, mais pas forcément dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que comme si vous étiez rejeté d'un groupe, hein, on est un peu exclu quand on est un peu différent. Et ici, cette personne, elle vous a redonné peut-être confiance en vous, donc elle a aidé à combler une sorte de vide en fait. Hein. Et là, pareil, vous avez sûrement aidé cette personne à prendre conscience de certaines choses, peut-être pour lesquelles elle était dans le déni. Allez, on va aller voir maintenant les blocages. Allez, les blocages. Qu'est-ce qui peut bloquer dans cette relation? La fortune. Ici, ce qui peut bloquer, c'est peut-être tout simplement que vous êtes à la fin d'un cycle et vous le ressentez beaucoup. Hein. J'ai l'impression que c'est ce que je vous disais ici, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Peut-être qu'à partir du moment maintenant où les relations commencent à être compliquées, on commence à se mettre en pause, on commence à faire ci, à faire ça, vous n'avez plus envie de ça. Donc vous avez vraiment envie de mettre fin à ce cycle. Et ici, ce qui vous bloque, c'est ça. C'est d'avoir l'impression d'être peut-être tout le temps sur des montagnes russes. Hein. Peut-être que vous êtes dans une relation un petit peu passionnelle, passionnée, avec des hauts, avec des bas, avec des disputes, des rabibochages, voilà, on se remet en pause, on ne sait jamais sur quel pied danser. Alors oui, il y a du mouvement, oui, voilà, mais vous avez envie d'arrêter ça, de prendre le côté positif, ce qui vraiment vous plaît le plus, et puis de laisser tout le reste, la négativité de côté. Et ici, j'ai l'impression que ce qui vous bloque, c'est ça, c'est ces montagnes russes perpétuelles. Et vous avez envie vraiment de mettre fin un petit peu à ce schéma, à ce cycle. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe. Et ici, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est un peu passif-agressif, en fait. Donc ici, ce qui bloque, c'est qu'on a quelqu'un qui ne se dévoile pas forcément, ne dit pas les choses, euh, a beaucoup d'ego. Hein, comme tous les rois, je pense que l'ego est assez important. Et du coup, quand ça ne va pas forcément tout à fait dans son sens, ou quand il doit affronter un petit peu ses émotions, ses sentiments. Euh, il a l'impression de perdre le contrôle. Euh,
ici. Donc, ce qui peut bloquer, c'est que vous avez en face quelqu'un qui n'aime pas perdre le contrôle. Et là, peut-être qu'il sent que vous avez beaucoup plus d'importance que ses relations passées, par exemple. Euh, et que c'est une situation qui commence à lui peser, lui aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il faut vraiment vous mettre autour de la table et vous dire, bah, la passion, c'est bien, c'est l'intensité de départ, c'est bien. On est un peu les porte claques et puis voilà. Mais il y a besoin de s'apaiser, il y a besoin de trouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité de la relation pour mettre les choses, ne serait-ce que pour mettre les choses à plat et savoir un petit peu ce que vous attendez, hein. J'ai l'impression que vous voulez plus vous prendre la tête. Et ici, en face, on a quelqu'un qui a aussi besoin de grandir à travers la relation, hein. Donc vous avez des énergies différentes, mais en fait, vous n'avez pas forcément, vous êtes tous les deux dans le même genre de volonté d'avancer, d'aller de l'avant, de voilà, de pas être dans le conflit perpétuel et de trouver un apaisement. Alors, si l'apaisement doit passer par une rupture, pourquoi pas, hein. Mais là, seul vous avez les cartes en main, j'ai envie de vous dire, parce qu'ici, on a quelqu'un qui ne se dévoile pas forcément. Et du coup, ben, vous, ça vous posait peut-être beaucoup de questions. Cette idée de manque aussi, de se sentir isolé, ça peut être se sentir isolé dans la relation, c'est-à-dire que vous essayez d'avoir des réponses et vous n'en avez pas. Donc vous vous sentez un peu à l'écart, vous vous sentez exclu. Et il y a besoin de trouver vraiment un terrain d'entente ici. Allez, on va aller voir ce qui est à travailler. Et pour ça, j'ai pris... je ramasse juste mes cartes. J'ai pris l'oracle des vampires. Donc... de Lucy Cavendish, qui est très bien pour aller travailler sur soi un petit peu. Donc on va aller voir, j'aurais pu prendre le Heal Yourself, mais Heal Yourself, c'est vraiment un travail intérieur. Ici, c'est travailler par rapport à la situation. Donc on va aller voir et je vais prendre deux cartes. Je vais prendre une pour vous et puis une pour l'autre. Allez, on va prendre une carte pour vous et une carte pour l'autre. Le naturel, authentique, réel, biologique. Donc ici, c'est vraiment une carte qui vous invite à vous libérer en fait des contingences matérielles en réalité. Donc il va peut-être falloir travailler sur comment lâcher prise par rapport à tout ce qui est de l'ordre de l'apparence, c'est-à-dire ce que l'on possède, ce que l'on a. Il va falloir remettre un petit peu au centre la richesse de l'esprit et non pas la richesse matérielle. Peut-être que pour vous, la possession, le matériel ça a une certaine importance parce que ça vous donne une place dans la société, ça vous donne une place sociale en fait. Mais ici, il va falloir apprendre, j'ai l'impression, à vous détacher un petit peu de ça. Et ici, c'est une carte qui marque aussi quelqu'un qui a peur du regard de la société. C'est ce que je vous disais quand je parlais de différence, de quelqu'un qui se sent différent. Peut-être quelqu'un qui se sent un petit peu en dehors des clous, hein. Et ici, bah, ça marque un peu cette peur du regard de la société. Alors, vous aimez votre différence. De toute façon, les gens qui se marquent comme ça, un petit peu différent, c'est souvent volontaire, hein. Ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans la norme. Mais à côté de ça, il y a une certaine ambivalence parce que vous avez quand même peur de ce regard porté sur vous, hein. Et peut-être que dans la relation, vous dites, mais c'est peut-être ça, finalement, il n'assume pas ma façon d'être, ou il n'assume pas le fait que je sois, ben, ça peut être une grande bouche, ou ça peut être quelqu'un d'intransigeant, ça peut être quelqu'un qui s'habille différemment, ça peut être quelqu'un qui est un peu en dehors des clous, qui refuse un petit peu la norme. Voilà, il y a quelque chose peut-être de cet ordre à travailler, ou du moins à essayer de voir comment vous pouvez euh, euh, amorcer peut-être une discussion autour de ce point. Et ici, on va voir un petit peu ce qu'on a. Et ici, on a l'espoir, anticipation, belle perspective, souhait. Donc ici, c'est ce qu'il va falloir travailler, c'est peut-être retrouver la main, la maîtrise un petit peu de cette capacité à provoquer les choses, à changer.
hein. Évidemment, si on prend cette carte à l'inverse, c'est une certaine perte d'espoir. Alors qu'ici, non, on a le droit de perdre espoir quand on n'a pas mis toutes les chances de son côté pour essayer de faire bouger les lignes. C'est-à-dire que quand on perd espoir, qu'on part défaitiste dès le départ, il ne peut rien vous arriver de bien, hein. Si vous partez déjà en ayant baissé les bras et sans conviction, comment voulez-vous que le changement positif s'amorce? Donc ici, vraiment, ça vient vous dire, anticipez ces changements. Soyez force de proposition. C'est à vous aussi de prendre votre destin en main. Donc ici, c'est à cette personne de savoir aussi provoquer les choses, provoquer les changements. C'est peut-être quelqu'un qui ne se dévoile pas, mais va peut-être falloir qu'il apprenne à se dévoiler pour essayer de trouver une solution pour vous, hein, pour vous deux. Donc voilà. Donc ici, il y a deux pistes de travail qui sont différentes, qui sont tout à fait en lien avec les cartes qu'on a tirées précédemment. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc voilà. Allez, je vais prendre une carte du Victoria Frances et puis on finira, on terminera là-dessus. Je regarde juste si j'ai un cahier, des fois où je note un petit peu voilà, des idées sur quand j'ai travaillé sur les cartes, mais je n'avais pas encore travaillé sur celle-ci. Donc, allez. Et on a la carte numéro 35. Alors, la carte 35, c'est, je voudrais pas dire bêtise, c'est Voyage du crépuscule. Et c'est la carte des nouveaux départs, en fait, cette carte. Des opportunités à saisir. Donc ici, vraiment, on vous invite à mettre les choses à plat pour pouvoir redémarrer, retrouver ce second souffle dans votre relation. Vous avez besoin d'un nouveau souffle, vous avez besoin de mettre les choses à plat, vous avez besoin vraiment de saisir aussi peut-être ces opportunités ou de discussion ou de travail, ou, voilà, pour pouvoir trouver des solutions. Mais rien n'est perdu ici. En tout cas, pour ceux pour qui ce tirage résonne, rien n'est perdu par rapport à la situation. Donc il faut vraiment, si vous souhaitez inverser le rapport d'énergie, faites-le, hein. Peut-être que c'est vous ici et l'autre personne là. Mais en tout cas, il faut apprendre à provoquer aussi les choses, c'est-à-dire à ne pas attendre qu'elles tombent tout de suite dans votre bec. Et il faut essayer de provoquer justement, pour faire renaître l'espoir, il faut aussi voilà, mettre toutes les chances de son côté en réalité, hein, et ne pas partir perdant, pas partir défaitiste, pas partir en ayant baissé les bras. Si vous partez comme ça, il ne se passera rien, hein, ça c'est clair. Donc on a une vraie logique ici, hein, dans le tirage. Si vous regardez les cartes, la façon dont elles s'articulent entre elles, il y a une vraie logique. Donc vraiment un tirage avec du potentiel pour ceux qui se trouvent confrontés à ce genre de situation. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Alors quelqu'un m'a fait une remarque par rapport aux cartes, elles avaient un défaut, qu'elles étaient décentrées. Alors oui, mais bon, c'est pas un jeu qui coûte très cher, mais en soi, ça ne me gêne pas, bizarrement. Alors, moi qui suis pourtant maniaque du contrôle, en fait, ce jeu, je l'aime avec ses défauts, justement. J'aime qu'il soit pas parfait. Voilà, c'est quelque chose que, bizarrement, qui me touche, le fait que ce jeu soit pas parfait. Alors ça dépend des cartes, je crois. Et vous voyez, cette carte est beaucoup plus centrée, donc je pense que la machine a dû se décaler au moment de l'impression, mais ça ne me dérange pas plus que ça en réalité. J'aime beaucoup ce jeu, je travaille souvent avec, justement associé au tarot et à l'oracle des vampires. Je trouve qu'il est dans le même univers, dans cette même ambiance, cette même atmosphère un peu gothique, un peu crépusculaire, et j'aime beaucoup. Voilà, mais en tout cas, ici, ça vient vraiment ponctuer le tirage comme il fallait qu'il se termine en fait. C'est vraiment une invitation à un nouveau départ ici. Donc il faut le prendre comme tel. Voilà. Bon je vous souhaite de belles énergies pour tous ceux qui auront regardé ce tirage. Et puis moi, je vous dis à bientôt.